Bonjour. Les ressources alimentaires sont un défi dans de nombreux pays du monde. Sur cette carte qui se trouve dans le livre, on voit que certains pays n'ont pas de problème en matière alimentaire et disposent d'une sécurité alimentaire suffisante. Ce sont les pays qui sont en vert. Alors on les trouve principalement, vous voyez, au nord de cette fameuse ligne que nous avons déjà tracée sur d'autres cartes, la ligne qui sépare les pays développés, qui sont ici, des pays qui sont en voie de développement, et pour certains qui sont même des PMA. Alors sur cette carte, on voit tout de suite qu'il y a des situations très étranges. Par exemple, le Brésil, normalement, il a tout ce qu'il faut en matière alimentaire. Nous l'avons vu. Néanmoins, quand on étudie le Brésil, on voit qu'il y a deux régions, le nord et le nord-est, pour lesquelles il y a une insécurité alimentaire d'une grande partie de la population. Donc on ne voit pas les contrastes à l'intérieur du Brésil. Sur cette carte, on a le sentiment que tout va bien pour le Brésil. Donc il faut faire très attention parfois aux cartes. Nous, maintenant, nous savons des choses sur le Brésil grâce à l'exercice. Si nous restons sur cette carte, donc, on voit que les pays qui ont le plus de difficultés en matière alimentaire, qui sont en insécurité alimentaire, ce sont les pays qui se trouvent ici, orange, orangé, pour les couleurs, et ici. Ce sont les pays de l'Afrique subsaharienne et les pays de l'Asie du Sud. Nous voyons que pour les pays de l'Asie du Sud, c'est pas le cas de tous. Le Vietnam s'en sort beaucoup mieux, par exemple. Ici, là, le Vietnam, on le voit, c'est assez satisfaisant. Pour d'autres, ça semble être une catastrophe. Bon. Ça veut dire que pour ces pays, ils ont une agriculture de ce type. Une agriculture que nous avons rencontrée au nord-est du Brésil. Une agriculture assez simple, rudimentaire, qui ne produit pas beaucoup, et c'est une agriculture vivrière, qui ne permet pas de nourrir suffisamment la population qui cultive ces terres, peut-être parce que les terres ne sont pas suffisamment grandes également. Là nous voyons un autre paysage d'agriculteurs qui là aussi ont des outils très simples, qui pourtant ont fait de grands aménagements. Vous voyez, ils ont creusé la montagne, on voit que c'est plat, pour pouvoir cultiver. À côté de ça, dans ces pays, on va rencontrer de l'agriculture commerciale, comme au Brésil. Ce sont de grandes plantations, là ici de bananes, on est au Cameroun, des bananes qui sont destinées à être vendues. Ces bananes du Cameroun, c'est sur des hectares, c'est possédé par de grands propriétaires agricoles qui utilisent, vous voyez ici, des avions pour parsemer de pesticides, d'insecticides leurs plantations. Hop. Là on a encore une bananeraie, là ici on a une cacaoyère, donc là pour produire du cacao, ce cacao, c'est-à-dire le chocolat, qui sera vendu dans les pays développés. Les populations ici, elles n'ont pas les moyens d'acheter ces fèves de cacao. Ou alors ça peut être ici de la canne à sucre, là du sucre, des grandes plantations de canne à sucre. Là on est toujours en Afrique, on est en Tanzanie. Là des poivriers, donc le poivre pareil qui est destiné à l'exportation. Alors heureusement il y a des pays comme la Chine ou comme le Vietnam où il y a une agriculture vivrière, là c'est le cas. On voit que c'est encore aménagé en terrasse, comme tout à l'heure en Afrique. On a fait des espaces plats, mais on arrive à nourrir toute la population. Là c'est une riziculture. On voit qu'il y a des parcelles qui sont inondées volontairement pour que le riz pousse les pieds dans l'eau, et qu'il puisse germer et permettre ainsi de produire cette céréale. Là on est au Vietnam, même chose, c'est une agriculture vivrière, mais qui permet de nourrir ceux qui sont agriculteurs. Voilà. Au Brésil, les paysans qui n'ont pas de terre, ils s'organisent, ils ont bien raison, pour réclamer des terres. Là c'est le cas, c'est une organisation, on voit sur leur drapeau, hop, que c'est bien le Brésil, voilà leur drapeau, si on l'agrandit, hop, voilà, ils montrent bien qu'ils sont prêts à se défendre et qu'ils veulent des terres, soit que les grands propriétaires leur donnent des terres, qu'ils leur en donnent un peu, soit qu'on leur permette d'aller détruire une partie de l'Amazonie pour avoir des terres, ce qu'ils font, en détruisant du coup l'Amazonie. Là on voit très bien, c'est une partie de l'Amazonie, cette Amazonie elle était quasiment
vierge en 1975, et là en 2001, on voit qu'on a fait les routes, on a fait des petits champs, au fur et à mesure, en fait, les paysans grignotent, et ils se constituent des champs, ils essaient de cultiver. Du coup, ça s'appelle un front pionnier. Les pionniers sont les premiers arrivants, ceux qui arrivent et qui mettent en valeur des terres qui n'étaient pas mises en valeur avant. Tout ça se fait aux dépens de l'environnement, puis aux dépens aussi des Indiens. Ici, on voit on a une réserve d'Indiens, de réserve d'Indiens, et eux, leur forêt, elle est menacée. Leur forêt, c'est leur lieu de vie, hein. C'est ce qui leur permet de chasser, de cueillir, de manger, hein, tout simplement. Et elle est en train de disparaître. Là, c'est une autre image pour montrer ce fameux front pionnier. On voit, on abat des arbres, on va les remplacer soit par des prairies pour les animaux que l'on élève, soit par des champs. Il y a plusieurs forêts dans le monde qui sont menacées. Alors il y a l'Amazonie, ici, ce qu'on a montré en Amérique, elle n'est pas représentée sur la carte, l'Amazonie. Mais il y a d'autres grandes forêts dans le monde, dans des PED, qui sont aussi menacées par ces fronts pionniers, par cette avance de ceux qui souhaitent cultiver des terres nouvelles. Dans les pays développés, on n'a pas les mêmes problèmes. Dans les pays développés, voilà à quoi ressemble l'agriculture. Là, on est aux États-Unis, ça nous rappelle un peu l'image du Brésil dans l'exercice, hein. Une agriculture mécanisée, performante, qui produit beaucoup, qui arrive à nourrir sa population et qui vend dans le reste du monde. Cette agriculture, c'est aussi un élevage intensif, pareil. Le bien-être des animaux, malheureusement, il est très faible ici, hein, mais on fabrique de la viande en grande quantité pour nourrir tout le monde et on le vend dans le monde entier. C'est une agriculture qui existe en France. Alors du coup, si on prend cette carte, la carte du monde, la carte des pays qui ne vont pas bien sur le plan alimentaire, ce sont les pays qui sont en marron ou en orange. Là, on les retrouve, hein, les PMA, ici on les voit bien. Hein. Ceux qui vont pas très bien, il y en a d'autres aussi là, hein, quand même en Amérique. Bon, et puis on a surtout les échanges de produits alimentaires. Qui vend des produits alimentaires dans le monde? Le Brésil. Le Brésil, même si on voit qu'il y a... Vous voyez, on voit le nord-est là ici, hein, la région où ça ne va pas. Le Brésil vend dans les pays riches, États-Unis, Canada. D'ailleurs, les États-Unis, Canada, eux aussi, ils vendent en Europe, ils vendent ici, là, au Japon. Bon. Le Brésil vend vers l'Europe, des pays développés, et les pays développés comme la France, eux aussi, ils vendent aux États-Unis, ils vendent en Chine ou au Japon, voilà. Et puis le Brésil vend aussi, hop, dans cette région-là où on trouve le Japon et la Chine. Bref, l'Afrique n'achète pas vraiment de produits. Elle n'a pas les moyens, souvent, d'acheter des produits agricoles. Ces produits agricoles sont achetés et vendus essentiellement par des pays développés ou par des pays très particuliers, comme le Brésil. Ça veut dire qu'en fait, les pays développés, ils ont un pouvoir alimentaire. Ils achètent, ils vendent, ils font les prix des produits alimentaires. Hein. Les prix du blé, les prix de la viande dans le monde, ils sont fixés d'ailleurs dans des grands lieux, aux États-Unis, au Royaume-Uni, qu'on appelle des bourses, des lieux où on fixe le prix des produits alimentaires. Si on prend l'exemple de la France, qui est un pays qui produit beaucoup sur le plan agricole et qui vend énormément dans le monde entier, là nous sommes à Rouen, un grand port de céréales. Là, ces silos sont remplis de céréales qui sont déversés dans des vraquiers, hein, des navires spéciaux qui vont transporter des céréales dans le monde entier, pour les pays qui en ont besoin et qui surtout ont les moyens de les acheter. Il y a donc de grandes inégalités en matière de ressources alimentaires sur la planète, et il y a de grandes inégalités en capacité à acheter ces produits alimentaires selon qu'on est un pays riche, développé ou non. Alors, les pays développés ont également leurs propres problèmes en matière alimentaire. La question alimentaire, elle se pose aussi, par exemple, en France. Si on regarde ces deux manières d'élever des poules, eh bien, c'est pas du tout de la même manière. Là, c'est une manière écologique. Les animaux sont dehors, leur bien-être est assuré, donc la viande va être meilleure. Les animaux vont vivre une vraie vie d'animaux, alors que là, ils sont parqués. Vous voyez, c'est une usine. C'est terrible pour ces animaux déjà, et puis pour la qualité de la viande qui est beaucoup moins grande.
On retrouve ça dans beaucoup de domaines. Du coup, les consommateurs français en matière d'alimentation, ils sont de plus en plus exigeants. Ils aimeraient avoir une agriculture qui respecte davantage les animaux. Alors, il y a différents labels qui existent, que vous avez peut-être déjà rencontrés. Là, vous êtes sûr que ce sont des produits qui sont fabriqués sans pesticides, insecticides, tous ces produits qu'on a rencontrés au Brésil. Là, vous êtes sûr que ce que vous achetez est produit dans un lieu particulier, par exemple un fromage, le camembert sera vraiment de Normandie. Et là, ici, vous allez être sûr que ça va être un animal bien nourri, nourri correctement, par exemple. Voilà. Donc les questions alimentaires sont très différentes selon les pays, mais elles sont toujours essentielles.